Pour faire un défilé, il faut une salle. Une grande salle pour accueillir un événement tel que celui-ci. Il faut aussi créer des décors et du mobilier. Nous sommes le 2 septembre 2021, nous sommes à J-15. C'est grâce à Benoît Bourreau, président de la Smart City, que les enchanteuses ont pu obtenir le lieu idéal pour l'événement. La première mission, c'est de mettre en place la piste du défilé, une tâche que Citial et Mélina s'acquittent avec entrain. Il faut tracer, puis peindre avec une peinture spéciale offerte par Tollens. Mais pourquoi une piste si tordue ? Pour que ça ressemble à une pellicule qui serait débobinée comme ça. Et donc finalement nos mannequins vont émerger de la pellicule, donc comme si elles sortaient de la bande de film. Et les sacs, le rideau, ça va être top. La partie principale de la piste est terminée. Le président de la Smart City Campus, Benoît Bourreau, très intéressé par le défilé, passe s'enquérir des besoins des enchanteuses. Mais de quelle manière intervient-il sur ce projet ? Alors comment on intervient nous déjà on met à disposition les surfaces de Smart City qui sont les nôtres pour leur permettre de le faire, et puis à l'instar un peu de ce qui se passe dans cette pépinière d'entreprise, tout le monde met un peu la main à la pâte à des degrés divers. Accessoirement, on va fournir quelques cruchons de vin pour les agapes qui ne manqueront pas de suivre ce défilé, et puis beaucoup de bienveillance, beaucoup de disponibilité pour répondre à toutes leurs questions. Et puis notre carnet d'adresses aussi, et puis les recommandations. C'est difficile de quantifier tout ça. En fait, c'est difficile de le quantifier parce qu'on le fait avec cœur et pas forcément avec la raison. Tout ça, c'est pas calculé. Elles ont eu ce projet, elles m'en ont parlé. J'ai dit ouais, vas-y, c'est génial, on y va. Et je pense que ça va être une soirée géniale. Le mobilier sur lequel vont s'asseoir les spectateurs sont plus qu'originaux. Ils sont éco-responsables, mais c'est aussi une histoire de famille puisque Stéphane Baucher, le créateur du mobilier, et Citial sont mariés femmes et sont à la tête d'une société de design. Le mobilier est en carton, pourquoi ? Parce que en fait, c'est encore une de mes idées. En fait, je suis une poule à aider, moi. On avait déjà travaillé sur des projets de mobilier en carton avec mon mari. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire des assises en carton. Donc j'ai commencé tout de suite à aller regarder, faire une veille sur Pinterest, sur Internet pour voir qu'est-ce qui se faisait déjà, parce que je travaille souvent comme ça, je regarde ce qui se fait, si ça existe, parce que on ne va pas non plus partir sur du pure invention, on n'avait pas le temps. Et je trouvais que c'était intéressant, il y avait des choses qui me paraissaient faisables, donc j'en ai parlé à mon mari. Ouais, je vise entre 70 et 80 sièges. Des gros poufs, des petits tabourets, des grands tabourets, des bancs, un petit peu de tout, selon le même process, la même fabrication de carton enchevêtré, sans clous, ni vis, ni colle. Magique. Super écolo en fait. Et puis le carton, cerise sur le gâteau, le carton récupéré sur les poubelles. Je le mets en 3 épaisseurs et puis c'est suffisamment costaud même pour une personne un petit peu obèse, quoi. Donc ça tient. Je laisse Stéphane à son labeur. On ne peut que saluer cet engouement à réutiliser des matériaux usagés destinés à être jetés. Demain, nous serons à J-14. J'irai faire un tour du côté de la fabrication des sacs pour voir où nous en sommes. Et je vous présenterai un personnage discret mais talentueux, la couturière Guylaine de Bloët.